Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais goûter au fromage à la crème, mais aussi à la soupe à la crème. J'ai fait la recette de fromage à la crème hier. C'est celle que j'ai filmée et que vous avez probablement vue. Si ce n'est pas le cas, prenez une petite pause de cette vidéo et allez voir le vidéo de la recette. Si vous vous souvenez, en plus du fromage à la crème, j'avais fait une expérimentation avec du babeur. Le résultat était plutôt liquide à la fin, même très liquide. On va voir si une nuit au réfrigérateur va avoir aidé à épaissir un peu plus ce fromage-là. Puis peut-être qu'on va trouver une idée pour le récupérer. Ça m'embêterait de devoir le jeter au lavabo. Je vous présente les deux fromages. Celui de droite avec le couvercle vert, c'est le fromage à la crème qu'on a fait avec la présure et les cultures bactériennes. Celui de gauche avec le couvert bleu vraiment sale, c'est le fromage ou la recette avec le babeur qui est très liquide. Première chose qu'on peut voir, c'est la texture n'est pas du tout la même. Le fromage à la crème, puis je voulais juste vous montrer, c'est normal qu'il y ait un petit liquide qui s'en aille sur le dessus comme ça. On a ajouté du sel à la toute fin de la recette, si vous vous souvenez. Puis le sel va faire sortir encore un peu plus de liquide du fromage. 2 cuillères à thé ici. Dans la soupe au lait, c'est plutôt 4 cuillères à thé qu'on a mis. Puis malgré ça, je m'attendais vraiment, ça a passé la nuit au réfrigérateur. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un peu plus de liquide, puis ça me donne une seconde chance de le drainer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné de ce côté-là. Ici, le fromage à la crème a été drainé pendant 12 heures. C'est une question de préférence personnelle. Si vous l'aimez un peu plus dense, faites-le égoutter plus longtemps, 18 heures par exemple. Ben, avec 12 heures, on a quand même un bon résultat. Si vous voyez, j'en ai dans ma cuillère, puis ça passe le test de la gravité. Moi, c'est comme ça que je l'aime, puis ça donne quand même un bon rendement. On se rappelle 1,2 kg de fromage à la crème ici avec 4 litres de lait seulement. Ça fait beaucoup de fromage, donc sur la chaîne prochainement, je vais mettre des vidéos qui expliquent comment l'utiliser. Souvent, quand on voit des recettes avec du fromage à la crème, on se sent mal d'en utiliser des tasses complètes à l'intérieur. Mais quand on en a 1 kilo, une tasse, c'est peut-être le coin du bac. Alors, dans des sauces, c'est excellent. Je vais faire une recette de style boursin aussi avec de la ciboulette. C'est délicieux. Puis la ciboulette, vous allez voir, c'est une ciboulette déshydratée que j'utilise. Puis le fait que ça soit déshydraté, sec, 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 en l'ajoutant au fromage, ça va capter une partie de l'humidité qui peut rester du fromage. Donc le produit à la fin est encore plus onctueux ou dense que ça ici. Alors bon, on va goûter tout ça. C'est la raison de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai des petits craquelins pour mettre le fromage à la crème. Puis pour la soupe au lait, j'ai mis ça dans un petit bocal comme ça. Je pense que la meilleure solution pour le sauver, ce fromage-là, c'est en trempette. C'est ce que ça me fait penser. Sinon, je vais sûrement faire des pâtes ou la sauce pour accompagner des pâtes. Je ne mettrai pas ça sur la chaîne pour rien. Je ne vais pas faire la promotion de cette recette-là. Pour moi, c'est plutôt un échec. Mais je ne veux pas perdre la quantité ici de 2 kilos de soupe au lait pour rien. Moment de vérité, on a tout fait ça pour le goûter. Alors, testons-le. J'ai des petits craquelins pour le fromage à la crème. Donc ça se tartinerait aussi super bien sur des bagels avec du saumon fumé. Je risque de manger beaucoup de bagels dans les prochaines semaines. Il est vraiment bon. La première chose qu'on remarque, c'est l'odeur. Avant de le mettre dans la bouche, on le sent. L'odeur qu'a réussi les cultures bactériennes en transformant le lait, c'est magique. C'est sublime. En utilisant du babeur en alternative, les cultures étaient probablement non actives quand je les ai mises. Ça sent rien, ça sent neutre, un peu le lait qu'on sentirait tout simplement avec une petite touche
acidulé, c'est pas une odeur, l'acidulé, mais c'est, en tout cas, ça sent pas le lait tout à fait frais, si vous voulez mon opinion. Alors ça, pour moi, ben, j'en ai 1,2 kg, ça, pour 4 litres de lait, excellent rendement. J'en ai pour très longtemps, puis je me lasserai jamais de manger ce fromage à la crème. Ça se conserve 2 semaines au réfrigérateur. Alors je vais en manger beaucoup. Si vous voulez avoir moins de fromage, utilisez moins de lait, bien entendu. Pour l'autre recette, je vais l'essayer comme ça avec un craquelin. Ouais, c'est ça. C'est pas optimal. C'est pas fait pour être tartiné. Il faut être précis dans ses mouvements pour pas en avoir partout sur soi. Ok, ok. Il faut que je me time. 1, 2, 3. Voici. Avec le temps, il y a tellement de gouttes qui est tombé que finalement il restait presque plus de fromage sur mon craquelin. Ça goûtait juste le craquelin. Je vais réessayer, mais c'est dangereux. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais je prendrais pas le temps de faire ça. C'est rapide tout de même à faire. Mais bon, il faut le suspendre pendant 12 heures, il faut le laisser acidifier pendant 12 heures. Donc, attendre une journée pour avoir ça, non. Mais moi, je le gaspillerai pas. Alors, j'essaie de trouver une façon d'utiliser cette soupe. Bon, ma première impression, c'était en trempette. Pas assez. C'est pas assez consistant pour être une bonne trempette. Ça a un goût très, très, très neutre. Je vais peut-être en prendre une petite portion, mettre de la poudre d'ail à l'intérieur. Peut-être aussi des épices déshydratées, des herbes déshydratées, pour capturer un peu du liquide. Ça goûte rien, ça goûte la carotte. Ça goûte la carotte. Ceci met fin à la vidéo. Je vous encourage vraiment à essayer la recette au fromage à la crème. Sur YouTube, je regardais les autres vidéos de fromage à la crème, puis dans les titres, on voit fromage à la crème sans présure, fromage à la crème facile et rapide. Quand on fait quelque chose facilement et rapidement, ben on a un résultat qui est facile et rapide aussi. Là. Soyez-en conscients. Ici, ça vaut la peine de prendre une journée d'avance sur le moment où on veut manger du fromage à la crème pour le faire. Puis bon, l'ingrédient, la présure, c'est pas un diamant qu'il faut éliminer dans le fin fond d'une mine, peu importe où sur la planète. Avec Internet, maintenant, c'est disponible à tout le monde. Là. Donc, c'est juste une question de faire quelques petits clics de souris. C'est pas dispendieux non plus. Là. Alors, faites vos recherches. Puis, si vous êtes sérieux à propos d'apprendre à faire du fromage, puis vous allez voir sur la chaîne, il va y en avoir. Ça fait saliver, ça donne envie de les essayer chez soi. Puis ici, c'est un fromage qui se fait avec un réfrigérateur normal. Là. Je vais pas mettre ça dans un frigidaire spécial. Je vais mettre ça simplement dans mon réfrigérateur standard. Alors, il n'y a pas de barrière à l'entrée au niveau de l'équipement. Des chaudrons, vous en avez. Des cotons fromage, ben, pendant que vous achetez votre présure, vos cultures bactériennes, achetez votre coton fromage. Là, ces boutiques-là en vendent aussi. Donc, avec un délai de livraison de, je sais pas, 1 à 2 semaines. Dans 2 semaines, vous avez 1 kilo de fromage à la crème dans votre frigidaire que vous aurez fait vous-même, que vous pourrez partager avec famille et amis, puis vous allez en être vraiment fiers. Alors, pour mettre fin à la vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Mettez des commentaires au bas de la vidéo, j'apprécie toujours de vous lire, puis je réponds la plupart du temps. Et abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.